Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Wills FX Gold. 7000 $ sur un trade. Le trade portant sur l'actif le plus important de cette chaîne, en l'occurrence le gold. Comment j'ai pu faire 7000 $ en tradant le gold aujourd'hui, le 11 juillet 2024, grâce aux news économiques, principalement le CPI américain. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de façon simple, surtout vous expliquer quelles sont les raisons techniques qui m'ont permis tout simplement de trader cette news économique sans nécessairement avoir des données fondamentales. Donc dans cette vidéo, je vais plus m'appesantir sur les raisons techniques. Ainsi, je vous suggère de bien vouloir vous abonner déjà dans un premier temps, de liker la vidéo, de partager et de rester concentré car elle va être précise et concise. Comme évoqué dans la vidéo qui mettait en évidence le partage des opportunités possibles cette semaine, il y avait tout simplement la probabilité selon laquelle le gold vienne toucher cet externe POI H4 où on aura potentiellement une réaction qui devrait faire chuter le prix. Bien sûr, avant d'arriver à ce niveau, il faudrait potentiellement buy, ok? Donc, on aurait pu se permettre de prôner ce mouvement acheteur. À ce niveau, sur le gold, il y avait la possibilité de faire des statistiques importantes, incroyables, surtout avec la news économique qui a été exploitée d'ailleurs, disais-je tantôt. Pour un trader de confirmation comme moi, il faudrait potentiellement que le prix arrive dans cette zone-là pour potentiellement décider de vendre. Mais aussi, il m'arrive de fois de faire ce que l'on va appeler du ping-pong, en l'occurrence des allers-retours. Et aujourd'hui, j'ai tradé le gold de façon intéressante car oui, je vais vous parler de la news économique, mais avant la news économique, j'ai tradé le gold dans la nuit et j'ai pas hésité une fois de plus encore à vous partager quelle a été ma vision. Alors, amis, pour vous expliquer le trade qui a été pris dans la nuit, je vais tout de suite vous ramener dans mon canal privé, ça va nous permettre de gagner en temps. Alors, la figure qui a été exploitée, c'est tout simplement ce triangle symétrique, ok? Donc nous avions ce triangle symétrique que j'ai repéré tout simplement à partir d'environ 18h, 19h jusqu'à 22h parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ok? Et donc le triangle symétrique, on l'a exploité pour potentiellement pouvoir acheter comme vous le remarquez. Alors au fur et à mesure que le trade évoluait, j'ai pas hésité à vous le montrer. Donc le mouvement là nous avait déjà permis de faire un profit de 1000 $. Le trade a potentiellement continué, il a continué à courir, il a continué à tourner. Le prix évoluait. Donc là encore, j'étais sur de price action, en l'occurrence, figure chartiste. Bien sûr, le trade évoluait jusqu'à 1300 $, tranquillement, jusqu'à ce qu'il touche le TP, qui est un TP qui nous a permis de faire 3000 $. Donc avant de trader la news économique, j'avais déjà fait 3000 $ sur le gold. Écoutez bien. Donc, ça a été une fois de plus, déjà tantôt dans une configuration simple. D'ailleurs, pour revenir sur TradingView, et s'il fallait que je rematérialise la chose, alors regardez très bien, lorsqu'on revient ici comme ça, lorsqu'on revient dans cette supply là, le prix il a stagné dans cette supply et c'est de là que en fait en réalité j'ai pu interpréter parce qu'il faut comprendre certaines choses que je vais vous expliquer encore de façon globale. Il faut le mouvement qui est ici, le prix est venu réagir dans la FVG qui est là, donc c'était pas le mouvement qui devait chuter, non, c'était juste une réaction temporaire. Il a bel et bien réagi, il y avait d'ailleurs une bonne opportunité de short ici en M1. Donc le prix, il est descendu comme ça. Et en attendant, c'est à partir d'ici qu'il est venu nous créer tout simplement cette figure chartiste qui a été exploitée, soit le triangle. Pour ceux qui se souviennent, nous étions dans un triangle. Ok? Lorsque le prix arrive ici, naturellement, c'est une possibilité de vente. Précisément, on remarque très bien que le prix est dans cette supply. Alors de chuter, il ne chute pas. Et notez ça déjà. Pour les gens qui voudront trader le gold à l'avenir, ou bien pour les personnes qui me demandent, oui, quand est-ce que va commencer ta formation sur le gold et consorts. Notez ça déjà avant la formation, avant tout ce qui arrive. C'est que, généralement, quand gold est sur une supply ou encore une demand, dans un endroit où il doit acheter ou vendre, et qu'il y a des news économiques qui arrivent, et qu'au final, il ne vient pas à acheter ou vendre, mais il consolide, dites-vous bien qu'il y a des fortes chances que le prix fasse le sens contraire de ce qu'il doit faire. Sans avoir regardé les news économiques, ça je l'ai backtesté à plusieurs reprises, sinon je ne serais pas là en train de parler de ça, je ne serais pas en train de vous dire quelque chose qui n'existe pas, bref je ne vous dirai pas des conneries. Je l'ai backtesté à plusieurs reprises. Ça fait partie de l'une des stratégies que j'utilise pour trader grâce à l'analyse technique les news économiques.
Bien évidemment, ça, je mettrai ça dans la formation. C'est une formation qui m'a coûté assez cher. Je vais vous expliquer tout ceci clairement. Mais pour le moment, retenez ceci. Lorsque Gold, et il n'y a pas que Gold, mais je vais m'appesantir sur Gold. Lorsque Gold est dans une zone acheteuse ou vendeuse et qu'il se met à stagner avant une news économique, il y a 90% de chances qu'il fasse le mouvement inverse. En l'occurrence, s'il doit vendre, il va buy. Maintenant, outre ceci, il faut toujours tenir en compte la tendance générale. Généralement, lorsque on est technique et qu'il y a des news économiques, on commence à avoir peur. Mais on oublie que qu'il s'agisse des news économiques ou pas des news économiques, on traite toujours la tendance. Donc, privilégiez toujours la tendance. Et là, on savait très bien que le prix devait aller dans la zone H4. Supply OBH4, donc dans la zone de vente. Et vous devez toujours garder ça à l'esprit. Toujours et toujours garder ça à l'esprit. Qu'il y a la démarche du prix. Il est censé chuter, mais il ne chute pas. Au contraire, il accumule. Là maintenant, vous n'êtes plus en train d'appliquer mécaniquement les supplies, les changements de caractère. Vous raisonnez maintenant. Ok, il est censé faire ceci à cette zone. Et on voit qu'il ne fait pas ceci. Par contre, pourquoi il ne fait pas ceci? Vous commencez maintenant à déduire et à partir de là, prendre une décision. Mais bien évidemment, vous n'allez pas faire ça du jour au lendemain. Il faut backtester, backtester, backtester. Il faut être sûr que ça marche pour potentiellement pouvoir décider d'acheter. Voici pourquoi, en ce qui me concerne, lorsque le prix est arrivé ici, j'ai directement décidé de buy. C'est l'une des raisons, hein. Ce ne sont pas toutes les raisons, je ne peux pas donner toutes les raisons ici et maintenant, mais c'est l'une des raisons. J'ai directement décidé de buy et confiance déjà en la stratégie que j'adopte. Ok, ça c'était le premier point. Et donc là, le trade, il est tout simplement, boum, il a tout simplement évolué. Donc là, j'étais tout simplement à 4000 $. Et donc, j'ai laissé couler le trade. Et je vais vous montrer la vidéo qui a tout simplement continué. Je vais vous mettre ça sur le côté ici, où j'ai tout simplement fait 7000 $ sur cette position là en laissant le trade monter. Mais autre chose qui m'a encore permis de prendre cette position, c'est quoi? C'est tout simplement une fois de plus les figures chartistes. Gars, la confiance. Ne tradez pas avec l'esprit borné. Ne vous dites pas non, ceci c'est une stratégie qui ne marche pas. Non, ouvrez votre esprit. Là ici, quand on arrive, on a la démarche du prix une fois de plus. Là on a un support. Ok, ici on a un support. Là on a le support. En bas on a le support, la traîne même c'est le support. Et ici on a la résistance. Ok, là on a une résistance. Donc une fois de plus, je suis fidèle à mes figures chartistes, tout comme je suis fidèle au price action. Donc qu'est-ce que le prix fait? Il vient, il tape ici, il monte, il stagne sur tout simplement cette résistance. Il revient ici et il monte. Et donc en montant, on peut déjà voir que le fait que le prix vienne ici, dans cette figure-là, c'est ce qu'on appelle un triangle ascendant, figure de continuation à la hausse. Souvent, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'informations pour prendre des grands trades. Basique. Donc, avec beaucoup de confiance et beaucoup de courage, j'ai pu faire 7000 $. Donc, 7000 $, news économique, 3000 $ dans la nuit, ça fait 10 000 $ sur le gold. Les performances que j'ai eu à faire aujourd'hui, le juillet. Donc, je ne sais pas, potentiellement, donc c'est tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voici comment j'ai pu faire cette performance là. Retenez bien ce que je vous ai dit en termes de principe. Réécoutez bien cette vidéo. Réécoutez, écoutez encore. Écoutez à nouveau cette vidéo. Le principe que je viens de vous partager, c'est un principe qui marche. Dans les vidéos à venir, je vais encore approfondir, vous donner d'autres astuces qui m'ont permis encore de prendre cette position là. On ne peut pas tout donner dans une seule vidéo. Si les gens ne vont pas venir s'abonner, donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Chers amis, c'est toujours un réel plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à Willis Crypto. N'oubliez pas tout simplement de suivre cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de rejoindre la communauté en cliquant dans les liens en bas de commentaires épinglés. Peace out.